C'est pas des gens qui ont décidé de fuir leur pays comme ça en espérant trouver l'Eldorado. C'est des gens qui fuient la guerre, c'est des personnes qui avaient des emplois, qui sont éduquées, qui ont des familles, qui avaient des maisons, qui avaient leur téléphone portable, qui avaient leur console de jeux, etc., qui ont fui un pays, qui ont fui leur village, leur ville parce que c'est détruit, parce qu'ils sont en danger de mort, qu'ils ont fait des milliers de kilomètres pour trouver la sécurité. Ils ont marché, ils ont passé du temps dans des bateaux gonflables. Il faut savoir que dans certains pays, ils ne sont pas accueillis à bras ouverts, mais ils sont plutôt accueillis avec des espèces de lances pour les repousser dans les eaux internationales. Et on les emmène, ils arrivent enfin en Europe et on les met dans des camps où, bah oui, ils peuvent survivre, mais ils ne peuvent pas vivre dignement. C'est un contexte particulier, parce qu'on parle de la Grèce en Union européenne. L'année dernière, il y a eu un afflux important, massif de migrants qui viennent de Turquie. Donc la majorité d'entre eux sont des Syriens qui fuient la guerre en Syrie, mais pas que. Il y a aussi des Afghans, il y a des Pakistanais qui prennent cette route qu'on dit de Balkans. Mais depuis janvier 2016, il y a 160 000 personnes qui sont arrivées. On a intervenu depuis l'automne 2015 sur cette crise pour accompagner les migrants dans leur chemin jusqu'en Europe, en commençant d'abord en Macédoine et en Grèce. Ensuite, les migrants sont plus installés dans les camps. Il y a eu la fermeture donc, de la Macédoine où les personnes, les migrants sont retrouvés littéralement dans des camps en Grèce. Et là, il fallait porter une assistance. Pour le camp d'Elleniko, il était vraiment dans Athènes même. Et c'était vraiment, donc les migrants étaient donc logés dans un bâtiment relié au stade de hockey. Mais étant donné que ce bâtiment n'est pas fait pour accueillir plus de 1000 personnes, il y en avait 1000 réfugiés, migrants, il fallait entre autres réhabiliter toutes les installations sanitaires. Donc c'est ce qu'on a fait. Ensuite, on s'est rendu compte, en parlant avec les migrants, qu'il n'y avait pas d'espace pour laver le linge. Donc Solidarité a décidé d'installer des lavoirs à l'extérieur du bâtiment. Ensuite, pour Malakassa, là le camp il est à 40 km d'Athènes. C'est pas du tout le même contexte. C'est vraiment sur une ancienne base militaire qui n'est pas du tout connectée à un réseau d'eau. Donc justement, Solidarité, on a amélioré, on a mis en place un point d'eau avec de l'eau potable et un système justement de drainage. Et quand les camps ont été ouverts, on a travaillé avec les gestionnaires du site sur place, en l'occurrence à Malakassa et à Elleniko. À la Malakassa, on a fait ce qu'on appelle SMS, c'est Site Management Support, où on a aidé le gouvernement et le ministère de l'immigration à gérer un camp. Donc on était là avec eux au quotidien pour connaître les besoins des réfugiés et pour apporter une aide ou regarder où étaient les besoins des résidents du camp, quoi. Juste en étant dans le camp, on peut s'apercevoir de besoins qui sautent aux yeux. On a par exemple des femmes qui lavaient les couches jetables de leurs enfants pour les réutiliser parce qu'il n'y avait pas assez de couches. Donc nous, on a pallié ce manque en faisant une grosse distribution de couches. On a les femmes qui venaient nous demander du shampoing, quelque chose qui peut paraître superficiel et qui en fait est un besoin de base. Beaucoup de femmes ont remonté qu'elles perdaient leurs cheveux. Donc voilà, dans les besoins vraiment qui sautaient aux yeux. Après, il y avait un monsieur qui était avec son enfant handicapé qui avait besoin aussi de couches. Un vieux monsieur qui avait fait la route avec son adolescent, qui avait du mal à accéder aux toilettes parce que pas de structure pour les personnes handicapées, et du coup qui nous demandait des couches pour adultes. C'est des choses auxquelles on ne pense pas et qui ont pourtant été indispensables. C'est que ces gens-là ont marché ou ont voyagé pendant des semaines, voire des mois, sont restés dans des pays des années avant d'arriver en Grèce, en Europe. Et le témoignage que ces gens ont, la première chose, c'est les droits de l'homme et la surprise de voir que l'Europe donne des leçons dans le monde, mais sur son territoire, la réalité est bien différente.